Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la pleine lune qui va avoir lieu donc en Scorpion le 24 avril 2024, donc sur un chiffre 9. Alors, avant de démarrer, je vais vous souhaiter à tous plein de belles choses et notamment de pouvoir traverser cette semaine qui s'annonce, cette semaine de pleine lune, on va dire avec sérénité, avec calme. Je pense qu'on va nous demander d'être présent, d'incarner quand même une certaine dose de force. Voilà, un appel vraiment à voir si tout le travail qu'on a pu faire sur nous-mêmes, eh bien, il est bien effectif. De toute façon, c'est une semaine particulière, puisque certains le savent peut-être, mais c'est la semaine de Pessah. Donc cette fête-là, hébraïque, qui est vraiment la fête par excellence de la sortie des limites, de la mise en liberté. Une fête, je dirais, avec des énergies extrêmement denses. On va en parler durant durant ce tirage. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est on retrouve le P-sophite, c'est-à-dire, le P, c'est la première lettre justement de Pessah. Voilà, cette bouche-là, cette bouche qui à un moment donné arrive à s'ouvrir, à communiquer, qui sort de l'enfermement. Voilà, c'est très très beau. Bien, toujours est-il que je reviens quand même au fait que cette pleine lune ait lieu en Scorpion. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce signe-là, c'est le signe de la transformation, bien évidemment, qui est donc gouverné par Pluton, signe et planète, je veux dire, des extrêmes. Donc en fait, le Scorpion est un signe, voilà, oui, qui va beaucoup dans les extrêmes. C'est le fait de ressentir les choses vraiment dans les tripes, d'être dans une espèce de manière de fonctionner qui est passionnée. Il y a également une grande profondeur dans ce signe-là qui capte beaucoup de choses à l'extérieur, même s'il révèle peu de choses de lui-même. Donc, le fait que ce signe, cette pleine lune ait lieu dans le signe du Scorpion, on voit d'emblée travail des profondeurs, quelque chose qui est, pas forcément facile à traverser. Le Scorpion, c'est jamais vraiment facile, voilà. Il peut y avoir, associé à ce signe aussi, des réparations de problèmes karmiques, transgénérationnels extrêmement puissants également. Voilà, donc en tout cas, on peut aller vers des changements extrêmement positifs avec ce signe-là, puisque c'est un signe qui je dirais, qui est habitué, qui est accoutumé aux grands changements, à une forme de résurrection, aussi l'acquisition d'une grande sagesse. Alors, ça va être intéressant d'ailleurs d'aller regarder au niveau de la Rokhma ce qu'on a là-bas. Voilà, je trouve que ça, plus l'association avec le chiffre 9, qui est je dirais un chiffre très important qui clôture donc tout un cycle. Donc on est là sur un côté sagesse justement, un côté détachement, altruisme, le fait d'être capable de tirer vraiment des leçons de tout ce qu'on a pu vivre. Et il y a la notion de bilan aussi qu'on va retrouver avec la carte de l'ermite qui est ici. Et donc en fait j'ai l'impression là aussi comme s'il y avait un changement de plan de conscience assez important du courant de la semaine prochaine qui va donner lieu pour moi à des changements dans la matière. Il va y avoir, outre les prises de décision, mais très probablement des changements de comportement, des mises en place de certaines choses. Voilà. Le mouvement énergétique du 9, en fait, c'est à la fois une ouverture horizontale qui amène vers les autres et qui, en même temps, est associée à une ouverture au niveau céleste. Voilà. Et voilà, ce sont deux triangles en fait enchâssés l'un dans l'autre et au cœur, eh bien, il y a vraiment cette voie de l'amour, le cœur du tirage, on retrouve le cœur de l'être humain aussi. C'est un très beau chiffre, hein, le 9, avec des buts universels, avec l'histoire la recherche d'une vraie fraternité, etc. Donc, ça va très bien avec la fête de Pessah, ça va très bien. J'ai quand même envie d'en dire un petit mot. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la fête de Pessah, c'est aussi ce qu'on appelle la sortie de Mitzraïm, la sortie des limites, c'est aussi la sortie de tous
Mitzrayim symbolise en fait tous les systèmes qui sont des systèmes extraordinairement enfermants, abrutissants, des systèmes de dictature, mais une dictature qui ne se présente pas forcément sous ce visage-là. Voilà. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs tout un tas d'écrits qui commencent à arriver là-dessus sur ces nouvelles formes de dictature qui ont le visage de la démocratie, hein, mais dont parle justement en fait toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire c'est une préfiguration en fait de ce qu'on vit aujourd'hui dans ce temps-là. Qui appelle aussi à une délivrance, hein, qui appelle à une sortie des limites et de l'enfermement dans lequel on se trouve. Il faudra probablement que je vous fasse quelque chose et que je prenne le temps de faire une vidéo là-dessus, parce qu'en fait, on vit un temps de resserrement extrêmement intense. Et que, voilà, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de personnes qui vont mal. J'entendais parler de chiffres, notamment au niveau des suicides d'adultes comme d'adolescents qui sont dans des croissances assez phénoménales, très très importantes, et ce, pas seulement au niveau de la France, mais au niveau mondial. On parle peu de ces choses-là et qui sont vraiment le reflet justement d'une problématique de gouvernance mondiale. Voilà. Donc c'est très très intéressant d'entendre à ce niveau-là, à ce sujet, une femme qui est elle est surdiplômée. Il faudrait que je vous redonne son nom, il faudrait que je retrouve son nom, qui a écrit énormément de livres sur justement ce travail-là sur le totalitarisme et comment est-ce que finalement ce totalitarisme, cette idée gangrène nos sociétés. Pourquoi je vous en parle? Mais parce que c'est là le moment et la semaine de sortir de ça. Donc je commence effectivement par la lettre P, Pésophite, donc qui a une dimension encore plus puissante, en sachant que Pessar, c'est la bouche qui à un moment donné justement réussit à s'ouvrir, c'est une communication. Et c'est la libération aussi par la parole, le fait d'arriver à dire les choses. Et c'est ça qui remet en lien aussi avec le goût de la vie. C'est pour ça que c'est également associé à certaines colères. Donc tout ça, ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est au travers donc, tous les échanges sociaux, finalement, cette transmission de messages qui véhicule aussi beaucoup d'émotions, etc. Il y a beaucoup à dire dans notre société actuelle au travers de justement cette communication et comment est-ce que cette communication finalement elle déstabilise énormément pour une part. En tout cas, voilà, on commence par là et on vous dit quelque part à vous, libérez votre bouche, voilà, ouvrez, dites les choses et puis d'aller vers ce yod. C'est pour ça vraiment que la création de ce groupe et toutes ces soirées qui ça y est, ont commencé à prendre un petit peu d'ampleur ici, près de Salon de Provence. Ça me fait un plaisir fou. D'ailleurs, à ce sujet, demain, donc, il y aura, donc vendredi 19 avril, il va y avoir donc une chamane qui va venir parler de son travail. Donc, ceux qui habitent la région proche et qui souhaiteraient venir, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc, on a cette lettre du Yud pour la suite du programme. Et donc là, en fait, c'est justement ce Yud, il appelle à un moment donné à changer de dimension, de toute façon. C'est une lettre qui est extrêmement puissante, une lettre dont on se sert en termes de créativité, en termes aussi pour retrouver finalement la connexion avec ce qu'on appelle le roi, c'est-à-dire en fait retrouver de l'inspiration, retrouver ce qui nous fait vibrer, etc. Cette lettre-là, en même temps, c'est pas une lettre forcément facile à utiliser, mais pourquoi? Parce que son énergie est phénoménale, parce que c'est l'énergie avec laquelle toute la création, à partir de laquelle toute la création a été créée. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque qui va servir dans toutes les autres lettres. Donc vous voyez, c'est un espèce de plein potentiel absolument énorme. Alors, comment est-ce que je vais maintenant expliquer tout ça? Bon, on commence par la carte de l'ermite avec la carte exposée et révélée. Au niveau du Keter, les énergies qui nous amènent, enfin qui nous titillent, on va dire, eh bien,
pour moi, l'ermite, c'est comment une fin de cycle. De toute façon, on nous annonce très clairement ça, en nous disant qu'il est important maintenant de se positionner dans sa quête spirituelle, autrement dit, de définir ses valeurs et de se dire je ne dérogerai pas, je vais vivre avec ça. Voilà. C'est un symbole de fin et de recommencement, comme si nos vies avaient besoin cette fois-ci de se positionner avec une espèce de clarté et d'évidence énorme. Exposer et révéler nous parle justement d'abandonner l'autocondamnation, de se libérer tout un tas de blessures passées et de se concentrer véritablement sur l'estime de soi, sur... j'ai envie de vous dire, parce que il m'est arrivé relativement récemment de travailler avec quelqu'un justement sur la blessure du rejet. Voilà. Un rejet, mais un rejet extrêmement puissant qui avait été vécu par cette personne dans sa vie et de manière extrêmement récurrente pendant des années, etc. Et donc en fait, pour se rendre compte que justement derrière ce rejet, il y a cette personne, elle a développé une espèce de force absolument incroyable à l'intérieur et qu'elle est en train de se rendre compte que oui, il y avait un rejet justement de sa différence, de sa grande lumière et de sa beauté intérieure. Et que finalement, c'est en train de virer à une espèce de fierté et de bonheur de se rendre compte qu'en fait, elle avait été rejetée pour ça. Et de se dire, mais en fait, mais je vais y aller, quoi. Bon. Alors peut-être que cette fin de cycle, elle vous parle. Oui, la fin de cycle, donc oser être exposé, révélé, ça veut dire qu'il y a un besoin de considérer tout ce qu'on a traversé comme une opportunité extraordinaire de croissance, d'évolution, etc. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la honte. Un jour, j'avais fait un live. Et beaucoup de gens m'ont dit que ça les avait percutés, que ça les avait aidés. Si vous n'avez pas lu, je vous invite à aller l'écouter. Si je vais maintenant au niveau de la Chorma, la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut, j'ai l'étoile avec l'esprit apaisé. Alors, la carte de l'étoile, c'est une carte très positive qui nous remet en lien avec notre vérité intérieure. Il y a une espèce là aussi, d'intelligence du cœur. Ça part du centre de l'être qui se reconnecte justement à cette générosité de la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se reconnecte à son destin. Quand on est véritablement là où on doit être, le destin s'en mêle et forcément, les choses coulent beaucoup, beaucoup plus facilement. Et c'est intéressant de l'avoir en lien avec la carte de l'esprit apaisé. C'est comme si on nous rappelait qu'à partir du moment où justement on est au bon endroit, où on suit cette étoile-là, où on écoute cette intuition, où on écoute son instinct, eh bien en fait, il va y avoir une manière de vivre les choses qui va être beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereine, même si c'est un petit peu chaotique à l'extérieur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça d'ailleurs? C'est tout simplement parce qu'en fait, on se reconnecte à quelque chose qui nous ramène à des évidences. À un moment donné, et moi je vous invite vraiment, c'est dans les temps prochains, parce qu'on va avoir besoin de ça, à, je dirais, nourrir, vous renforcer terriblement dans toutes les évidences pour vous, pour votre vie. Ne pas lâcher, pourquoi? Parce que quand ça bouge, quand ça secoue à l'extérieur, on a tendance à un moment donné à se dire est-ce que j'ai pas inventé, est-ce que j'ai pas yoyoté? Eh bien non. Voilà. Donc, reconnectez-vous à ça. Peut-être demander confirmation. Allez voir justement des personnes qui vont vous confirmer. C'est de retrouver et d'avoir une espèce d'ancrage. Moi, je le ressens comme ça. Un besoin d'ancrage terrible dans certaines certitudes. Voilà, qui permettent d'ailleurs de purifier nos émotions et d'arrêter de douter. Et puis en face, au niveau de la Bina, j'ai la carte du monde avec la révérence sacrée. La carte du monde, vous savez que c'est ce stade où finalement, oui, au niveau de notre vie, on a pleinement accepté de se montrer. Il y a une forme d'aboutissement terrible dans cette carte-là, où on arrive à une synthèse, à réaliser les choses, à s'accomplir finalement. C'est une période d'expansion, c'est une période de grande vitalité, la carte du monde,
En lien avec la révérence sacrée, c'est le fait de savoir qu'à un moment donné, on arrive à manifester les choses à partir de tout ce qui est divin. Donc à partir de notre Neshama, à partir de ce qui est divin aussi en nous. Autrement dit, et moi je pense profondément que dans les temps que nous allons être amenés à traverser, qui ne vont pas être que tranquilles, eh bien dans ces temps-là, il va être extrêmement important et je dirais presque obligatoire, essentiel, d'être extrêmement connecté à cette partie-là de soi pour qu'au-delà de tout ce que nous, on ne va pas comprendre dans ce que le monde va être amené à traverser, eh bien, on puisse rester dans cette espèce de certitude et traverser les choses d'une manière totalement, totalement différente. La révérence sacrée, c'est ça. C'est cette espèce de connexion puissante, finalement, à ce qui nous dépasse. Voilà, on va le dire comme ça. On peut le dire voilà, sous forme d'esprit divin, si vous voulez. Et donc, en fait, quand on a conscience de ça, même si on ne met pas les mêmes mots les uns et les autres là-dessus, mais qu'on a une attitude véritablement de respect, de révérence, puisque c'est la carte qui le dit de cette manière-là, eh bien, à ce moment-là, oui, il va y avoir une autre manière d'explorer toutes les possibilités de la vie. Et donc, de réfléchir à la manière dont on veut se positionner, acter, se projeter, etc. Mais ça, c'est valable dans tout, c'est même valable dans notre couple. C'est-à-dire, est-ce que moi, dans mon couple, je vois la main du divin? Est-ce que je veux le vivre à ce niveau-là ou non? Voilà. On ne va pas épiloguer sur ce que ça peut donner, mais c'est autre chose. Alors, en tout cas, quand effectivement on donne cette dimension-là à son couple, bah, du coup, on n'a plus du tout, on vit plus du tout le couple de la même manière. Alors, au niveau du date, maintenant, j'ai la roue de fortune. J'aime beaucoup cette carte-là, moi. Même si c'est jamais un degré confort, mais j'adore cette carte-là parce que je me dis, ça y est, enfin, ça va décaniller. Le date, c'est toute la manière de discerner dans l'expérimentation les choses. Et c'est accompagné par le pouvoir du but. Alors, je vais commencer par la roue de fortune, qui nous parle de toute façon de renouveau, de changement, qui nous parle aussi de cette faculté qu'on a d'être partenaire avec la vie. Mais on vient nous rappeler quelque chose de très important, c'est qu'en même temps, il y a intérêt à savoir très précisément et d'avoir défini les objectifs. Voilà. Il faut avoir et donner un sens très très clair à sa vie. Et pour moi, en ce moment, il y a une nécessité pour chaque être humain de se positionner de manière extrêmement claire. Dans une estime de soi qui est, je dirais, objective, normale, saine, voilà. Tout en étant capable d'être extrêmement fier, comme je vous racontais à propos de cette jeune femme, fier de vos particularités, de vos spécificités, fier d'être capable aussi d'être soi-même. Voilà. Et donc en fait, la carte de la roue de fortune, elle vient nous dire, mais si vous êtes là-dedans, si vous actionnez quelque chose, vous allez voir qu'en fait, se déclenche beaucoup de choses, et notamment cette mise sur notre destinée, donc le fait de trouver notre place. Voilà. À l'inverse, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que la roue de fortune peut parler d'une fuite spirituelle. La fuite spirituelle, autrement dit, c'est eh bien, finalement, je n'ai pas envie spécifiquement d'aller regarder du côté de cette âme. Je n'ai pas envie de donner cette dimension-là à ma vie. C'est respectable, hein. C'est pas, moi, je ne juge pas ça. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, finalement, il y a aussi, je dirais, une dimension tout à fait spécifique, qui est cette dimension spirituelle, et que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Pourquoi ? Mais parce que se dire j'inclus ça dans ma vie, ça va avec une prise de responsabilité, avec le fait d'être obligé un minimum d'étudier, de comprendre les choses, de se bouger, etc., etc. Voilà. Et je pense qu'il y a aujourd'hui tout un tas de personnes qui sont effectivement appelées à se positionner à ce niveau-là. Il y en a qui ne feront jamais cette démarche-là, et encore une fois, c'est tout à fait respectable. Mais il y a des personnes à qui on dit c'est maintenant. Voilà. C'est une espèce d'appel à... Donc ceux qui ressentent ça et ceux qui entendent cet appel-là, écoutez-le, parce que je vous assure qu'après, pour vivre sa vie, c'est
plus pareil, c'est plus la même chose. Alors au niveau des midotes, maintenant je commence par la bonté, le chesed, et j'ai le lâcher prise avec la carte de l'arcane sans nom. Alors extraordinaire, parce que avoir ça au niveau du chesed, au niveau de la bonté, eh ben, ça veut dire qu'il y a un sacré, on vous réclame, on vous demande de revisiter beaucoup de choses au niveau de votre manière de voir ça, d'envisager le don. Alors c'est très intéressant parce que justement à partir de la semaine prochaine, eh bien il va y avoir, je vais expliquer un petit peu tout ça dans le détail, il faut que je refasse une autre vidéo sur ce qu'on appelle le conte du Homère. Et je vais, puisqu'il va y avoir en fait, pendant 7 semaines, il va y avoir un travail spécifique à faire sur les midotes. Voilà, je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail, mais pour ceux que ça intéresse, eh bien, sachez que mardi prochain, il y aura déjà quelque chose à ce niveau-là. Contactez-moi pour ceux qui veulent en savoir plus et je vous donnerai un petit peu des renseignements. Il faut déjà avoir un minimum de connaissances sur l'arbre des séphirotes, je dis bien un minimum, mais même si vous ne l'avez pas, en fait, je vais de toute façon expliquer comment faire ce décompte du Homère pour pouvoir accéder finalement à un travail sur soi durant 7 semaines. Ça va être super intéressant. Alors, le lâcher prise avec l'arcane sans nom, ça signifie qu'il y a une manière, il faut revisiter complètement ce que vous considérez comme être dans la générosité, dans la bonté, voilà. Lâcher prise aussi, c'est comme si on me disait finalement, il y a des choses qui vous empêchent justement de rentrer véritablement dans une manière d'appréhender la bonté de manière juste. Voilà. Cette carte-là, elle parle de guérir de certains ressentiments, de se dévictimiser aussi, d'abandonner justement cette victimisation, de couper des liens qui finalement nous ont des fois retenus à une histoire un peu destructrice, etc. De toute façon, quand vous voyez la carte de l'arcane sans nom, qui elle nous parle de complètement se transformer, complètement se nettoyer et de se purifier, bon ben vous comprenez. Donc la plus grande bonté que vous puissiez vous faire à vous, c'est ça, pour avoir une perception totalement nouvelle. Et donc il y a une mort à certaines de nos habitudes pour arriver à la vie. Il y en a aussi qui peuvent très très bien, je dirais, lire ces deux cartes associées au fait qu'elles pensent être généreuses, bonnes, tout ça parce qu'en fait, elles sont dans une peur, des peurs terribles, peur du conflit, peur de ne pas être reconnues, peur de plein de choses, et qu'a priori, il y a là un nettoyage absolument incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tant qu'on est enfermé dans cette histoire-là, on est absolument incapable d'abord de trouver son équilibre et incapable de rentrer dans sa mission, puisqu'on ne peut pas finalement se positionner de manière juste vis-à-vis de personne. Voilà. Donc il peut y avoir un gros travail sur la semaine prochaine qui d'ailleurs amènerait à une énorme libération, hein, parce que ça, comme piège et comme empêchement, c'est terrible. Alors, j'ai le soleil ensuite avec la vision éclairée, et au niveau de la Gvura, c'est-à-dire en fait son pendant, son complémentaire, voilà. Voilà ce que je cherchais. Autrement dit, très probablement d'être capable justement de se montrer et de complètement réussir à s'assumer à cet endroit-là de la rigueur de l'établissement du cadre, d'y prendre un plaisir fou. Voilà, ça va être très intéressant là les semaines qui vont venir par rapport au travail de tout ça. Et la vision éclairée vous montre que justement il faut avoir un point de vue beaucoup plus élevé. Abandonner certains jugements basiques, certaines hypothèses, beaucoup l'imaginaire aussi, hein, par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer là, pour arriver à un détachement et une capacité à rester objectif en fait dans la situation. Très intéressant parce que j'ai fait travailler des gens récemment là-dessus. Être capable d'avoir une espèce de lecture mais hyper factuelle sur soi-même, sur sa manière de fonctionner, sur qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à tel moment, etc. etc. Voilà, pour, je dirais aussi ne pas se laisser embarquer des fois dans des émotions qui nous brouillent complètement la vue. Le soleil, c'est
un niveau c'est l'accès finalement aussi à sa vérité. Et j'arrive non seulement à y accéder, mais à l'exprimer à l'extérieur. Donc on nous dit là, en matière de rigueur, vous voyez, il y a un vrai travail. Ces cartes-là se complètent très bien. Enfin, je trouve ça très intéressant, les deux, l'une avec l'autre. Et vous savez qu'en fait, ce nettoyage-là, pour être honnête avec vous, je pense que ça prend des années. Je crois que ça prend des années. On a une manière de voir la bonté qui est complètement viciée, de même que de voir le cadre et la rigueur. Alors, Tiferet, c'est quoi? J'ai, ben forcément, avec tout ce qu'on vient de dire, j'ai la maison Dieu, donc un coup de pied au derrière. Pour arriver à cet équilibre, ça veut dire que vous allez peut-être être testé et il va peut-être falloir, franchement, là, waouh, revoir beaucoup les choses. Il risque d'y avoir effectivement des événements qui ne vont pas être simples à gérer. La maison Dieu, c'est jamais simple, mais en même temps, moi, c'est une carte où je me dis, ça y est, enfin, quand on nous met devant le fait accompli, où on est obligé de se positionner, bah, ça fait un bien fou. Parce que derrière, on se dit, au moins, ça, c'est torché. Et au lieu... En plus, moi, je vais vous dire très souvent, c'est l'imaginaire qui nous amène à penser que c'est infaisable et que c'est hyper compliqué, alors qu'une fois que c'est fait, on se dit « Ah bon, c'était que ça ?» Donc en fait, voilà, la maison Dieu, elle nous dit que votre équilibre actuel, eh bien en fait, il va être bouleversé, qu'il va y avoir l'émergence de quelque chose qui était complètement inexprimé jusqu'alors, et que finalement, ça vous permet de découvrir des choses chez vous, de sortir d'une espèce de dualité et d'édifier finalement une espèce d'ancrage, une posture intérieure. C'est votre temple à vous. Voilà. Donc pour moi, reprise d'une nouvelle structure intérieure. La douce étreinte, en fait, c'est la capacité aussi à s'occuper, à être chaleureux avec soi-même, avec les autres. C'est une manière de voir les choses empreinte d'énormément de gentillesse, d'énormément On vous dit ici de vous libérer d'ailleurs des fardeaux du perfectionnisme et de s'accorder la possibilité et la grâce d'être humain. Voilà. Donc en fait, pour moi, à chaque fois quand on a ce type de carte, ça veut dire en fait que forcément il y a des comportements qui peuvent plus perdurer. Il va falloir être suffisamment sympa avec vous pour vous autoriser à vous comporter différemment. Je vais ensuite vers porter ses fruits avec la carte du fou au niveau du degré qu'on appelle Netzar. La détermination, ce qui fait que je vais aller au bout, que je ne vais jamais m'arrêter. Eh bien, en fait, pour moi, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment oser. Même si vous avez le trouillomètre à zéro, avec cette carte du fou, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller. Expérimenter, tester, vous dire que, voilà... pour moi, il y a besoin, le fou, il nourrit une certaine ambition dans sa vie. Et il se dit, moi, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand, en fait? Voilà. Donc, le fou, c'est s'autoriser à faire partie de ces inclassables, à aller là où finalement on ne vous attend pas, mais aussi où vous vous attendiez pas. Quand on teste ces nouveaux comportements, je vous assure que c'est absolument incroyable parce qu'après on se dit mais c'est moi qui ai fait ça. Que ce soit d'ailleurs dans une nouvelle manière je sais pas, d'être sympa, gentil et de faire des choses qu'on ne faisait pas avant dans la gentillesse, ou alors au contraire dans le fait d'établir des limites comme on n'a jamais fait encore. Voilà, et c'est une découverte de liberté absolue, incroyable. Est-ce que vous réussirez tout le temps? Non, mais au moins vous tentez, vous évoluez, vous devenez de plus en plus intelligent, de plus en plus juste. Porter ses fruits, c'est le résultat justement d'un travail relativement acharné. Voilà. Et il faut que la pensée soit cohérente justement pour que ça puisse prendre forme dans la matière. Donc en fait, c'est toute la relation entre le monde extérieur et le monde intérieur, des sentiments et des croyances. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour retrouver cette espèce de détermination dans votre vie, pour pouvoir à nouveau agir comme le fou, eh ben, en fait, il va falloir revisiter tout ça.
Enfin, pour moi d'ailleurs, c'est incroyable parce que quand on commence à opérer toutes ces transformations et ces changements-là, eh bien, il y a une espèce d'addiction. On a une appétence, on a de plus en plus envie finalement d'aller plus loin, de tester plus loin, etc. Après, en face du Netzar, j'ai le Hod. Le Hod, c'est toute la reconnaissance. C'est la victoire, mais cette fois-ci vraiment par une manière d'appréhender la vie, d'être dans la joie vraiment de participer à cette vie. Et donc j'ai l'appel de la muse avec le jugement. La carte du jugement, je l'avais eue d'ailleurs, il me semble récemment, et je ne sais plus si c'était pas sur le même degré. C'est une carte de grande libération. Pour moi, de toute façon, le seul moyen d'arriver à se libérer à certaines hauteurs, c'est vraiment justement dans cette manière qu'on a de regarder la vie. Et je vous assure que quand on a un regard sympathique, plein d'humour, je vais travailler là-dessus justement le stage de cet été, sur l'humour et la tendresse. Pourquoi? Mais parce que je pense que quand on imprime des choses comme ça, mais d'un seul coup, ce sont des espèces d'envolées qui se créent dans notre vie. Et oui, ce jugement à ce moment-là, c'est pour moi l'arrivée d'une énergie complètement différente qui nous amène à la renaissance. C'est l'œuvre de l'initié. Et je vous assure que quand on trouve son truc à ce niveau-là, et ce sont des explosions en fait, on crée des espèces d'explosions de soi-même. Elle est très belle cette carte d'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, cette partie de l'être humain là qui est en train de complètement se déployer. Voilà. Et j'ai l'appel de la muse en parallèle, qui justement nous parle d'expression créative, d'être dans le flux vraiment de cette créativité-là, de se connecter à l'inspiration. Voilà. Il n'y a plus d'entrave en fait. Et donc, voilà, d'où c'est rigolo parce que ça confirme vraiment moi ce que je ressens beaucoup en ce moment, c'est-à-dire un besoin aussi d'aller vers cette créativité, de sortir des sentiers battus et de se dire, allez, j'ose en fait, j'ose. On est dans un monde, je ne sais pas, je repense à certaines énergies que je ressentais moi il y a des années de ça, et des énergies que je captais dans ce monde. Des énergies justement de fougue, des élans, des choses où on voyait des artistes créer certaines choses, etc. etc. Je ne sais pas si ça vient de moi ou pas, mais j'ai l'impression que ces élans-là, aujourd'hui, ils sont peu nombreux. Et surtout, en fait, c'est surtout qu'on ne les promeut plus du tout. Voilà, c'est des petites choses en petit comité. C'est beaucoup plus compliqué d'y accéder, je trouve. Au niveau du Yesod maintenant, j'ai les racines de l'abondance avec le chariot. Ben voilà. Alors le chariot, je dirais que tout est dit. Le Yesod, c'est la manière dont vous allez retrouver votre stabilité. Et comment? Pour moi, ouais, de se reconnecter aux racines de l'abondance, c'est vraiment nécessaire. Quelles sont-elles d'ailleurs? Bon. Eh bien, ça va avec justement cette capacité à se connecter à la joie, à la vie avec un grand V, à se sentir soi-même extrêmement en sécurité. Je pense que les niveaux de désécurisation auxquels on arrive aujourd'hui font que justement il y a une perte de joie, de créativité, de spontanéité, d'enthousiasme, tout ça, voilà. La confiance dans la vie, la confiance en soi, dans le fait que la vie veut nous amener cette abondance. Enfin bref, waouh, on y va, quoi. Alors en lien avec le chariot, ben justement le chariot c'est degré 7, c'est un degré de cohérence. Plus je suis en cohérence avec ce que je vis, avec ce que je ressens, donc en fait c'est la cohérence entre mes pensées, mes paroles et mes actes. Et quand je suis là-dedans, et ben après, je suis amenée à devoir foncer, il faut y aller, quoi. Donc, c'est une sortie de la tristesse, de la solitude, voilà. Il y a une ouverture de cœur extraordinaire dans ce chariot qui finalement réussit à accomplir des choses qu'il ne pouvait pas accomplir auparavant. Donc, ça mène, c'est l'ouverture vers de nouvelles richesses potentielles et Et puis un regain d'énergie pour finalement se relancer, pouvoir être capable de refaire tout un tas de choses qu'on n'était plus capable de faire. Si je vais maintenant vers la malroute,
j'ai tempérance avec grandeur et complétude. Voilà. On finit vers des choses qui sont relativement riches, foisonnantes, je le ressens comme ça. Grandeur et complétude, c'est finalement justement cette pratique consciente de la gratitude dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. S'engager finalement et être capable de s'engager avec des super intentions. Un sentiment aussi de plénitude, de se sentir très autonome, de ne plus être dépendant justement de certaines formes extérieures. On parlait de créativité, ben on est en plein là-dedans. Voilà. Comprendre aussi le processus de la manifestation de vos désirs. Voilà. Donc, comment est-ce que tout ça, finalement, pour aller vers cette prospérité, eh bien, on a besoin, je pense, d'être au clair avec nos intentions, avec tout ce qu'on met en place. Tempérance, c'est rigolo parce que c'est tout le travail sur les énergies. Voilà. Toute la fluidité, la circulation des énergies. Et donc, c'est faire beaucoup un avec les choses. Car la carte de tempérance est une carte pour moi de renouveau et de regain au niveau de ces énergies personnelles qui va permettre justement derrière de faire recirculer les choses. Donc dès que dans nos vies on sent que ça patine, que c'est compliqué, quand on a la carte de tempérance, vous pouvez vous dire que derrière il y a vraiment des réouvertures possibles, des allègements, etc. Ça nous parle beaucoup de fluidité, je le précise, à la fois vis-à-vis de soi-même mais également dans le relationnel avec les autres, il y a quelque chose à travailler pour justement remettre cette espèce de... Donc regardez les gens avec lesquels vous êtes éventuellement en conflit. On a eu justement cette question qui nous a été posée à un moment donné, avec la carte du lâcher-prise notamment. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des choses avec lesquelles... des histoires avec lesquelles justement on doit se réconcilier. Alors, je vais finir avec 3 petites cartes ici. Bon, cette pleine lune risque d'être bien riche. Hein. La parole, alors ben, vous voyez, on retrouve justement cette notion de devoir exprimer, de devoir dire les choses. On a parlé pas mal de Pessah, donc ça c'est vu. Je suis sur la carte de la maternité, qui pour moi montre ben, justement hein, qu'il y a vraiment quelque chose à faire naître ici. Allez, je vais prendre celle-là, l'élévation. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'on nous guide un petit peu au niveau du chemin. Il y a des choses à mettre en mots, il y a peut-être des prises de conscience justement à faire par le biais de la parole. Donc vous pouvez éventuellement avoir à travailler de cette manière-là. De toute façon, dire, exprimer, pensez vraiment à cette parole créatrice à partir du moment où vraiment ça sort des tripes. La maternité, c'est vraiment de sentir tout ce que vous avez à faire éclore chez vous. Et je pense qu'il y a vraiment aussi, peut-être pour certains, des gestations très puissantes à faire pour arriver après à déclencher cette roue de fortune et que derrière, eh bien, vous puissiez vraiment vous foncer vers les objectifs que vous aurez définis. Et la carte de l'élévation, pour moi, l'élévation, c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, et notamment parce que quand on change de comportement, on se rend compte que les autres ne s'adressent plus à nous de la même manière, que je dirais le respect que l'on ressent autour est beaucoup, beaucoup plus important. La prise en compte, le sérieux avec lequel on est écouté, ben, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on n'attire plus les mêmes personnes non plus. Et je dirais qu'en termes de projet, en termes de tout ce qu'on peut mettre en œuvre après dans notre vie, eh bien, je sais pas, ça prend une ampleur. Oui, on est plus écouté, on est plus pris au sérieux. La vie, elle peut passer à, je dirais, un stade au-dessus. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je vous invite, pour ceux que ça intéresse aussi, parfois, à réécouter les vidéos parce qu'il y a des fois, si vous tiltez sur certaines choses, sachez qu'en règle générale, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique, il y a un message là et que vous pouvez travailler dessus et que ça va vous faire avancer.
Donc je redis avant de vous quitter, déjà un grand merci à tous ceux qui me laissent des petits pouces, qui me mettent des commentaires. Pour ceux qui entendront la vidéo suffisamment vite, déjà, donc le 19 avril, donc soirée chamanisme, présentation avec une chamane ici près de Salon de Provence. D'autre part, il va y avoir donc, je continue la formation sur les Gilgulim, donc les réincarnations. Ensuite, il y a fin mai, toute une série donc sur l'arbre des séphirotes, la formation qui est assez costaud, puisqu'en fait il y a 4 rencontres de 2 heures chacune, les lundis soirs à partir du dernier lundi de mai. Voilà, le stage, enfin plein de choses qui arrivent. Donc je vais vous... J'ai fait quelque chose sur l'actualité de Séphiroth, je vous invite à aller voir. Et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Je vous embrasse tous bien fort, à très vite.